Bonjour et bienvenue dans Corps et âme, le podcast entre terre et ciel pour nourrir la joie de vivre. Je m'appelle Sybille et longtemps j'ai été obsédée par mon alimentation pour contrôler mon corps que je n'aimais pas. J'ai passé 20 ans prisonnière de pensées et de comportements alimentaires qui me rendaient malheureuse et qui m'enfermaient dans une vie où j'avais la sensation de mourir à petit feu. Dépendante du contrôle et de la perte du contrôle alimentaire, toute ma vie tournait en boucle sur mon poids et ce que je mettais dans mon assiette. Jusqu'à ce qu'un jour, je prenne conscience que je ne voulais plus vivre de cette façon et que pour vivre autrement, c'était à moi que revenait la création du changement que je désirais. À partir de là, un chemin passionnant de guérison et de libération s'est ouvert pour me permettre de construire petit à petit la vie dans laquelle je me sens pleinement vivante. Dans ce podcast, je vous partage sous différentes formes, réflexions, métaphores, contes, ce chemin d'ouverture à soi pour vous donner à voir et à créer la vie qui vous met en joie. Alors aujourd'hui, je vous présente l'épisode 5, qui est un conte sur l'homme et son cheval blanc. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de vous faire ce petit conte parce qu'en ce moment, je suis en train de poursuivre une formation de yoga et que j'ai voulu certainement trop forcer sur mon corps. En tout cas, c'était assez intense parce qu'on a entre 2 heures et parfois 4 heures de cours par jour de pratique de yoga. Et que moi, j'ai 52 ans et donc ça compte aussi. Et que mon corps, il a dit stop. Et quand le corps y parle, c'est souvent parce que notre âme a envie de nous dire quelque chose. Alors je me mets à l'écoute de mon âme. Et je ne veux pas tirer de conclusion définitive. Je veux juste me mettre à l'écoute pour pouvoir avancer, cheminer dans ce qui nourrit ma joie. Et c'est comme ça que je me suis rappelée de ce conte que j'avais lu il y a déjà quelques temps et qui revient à moi de temps en temps. Alors c'est lui que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est le conte du vieil homme et de son cheval. Il était une fois un vieil homme qui vivait dans un village. Bien que très pauvre, il était envié de tous, car il possédait un trésor, un magnifique cheval blanc. Même le roi convoitait son trésor. Personne n'avait jamais vu un cheval d'une telle splendeur, d'une telle endurance et d'une telle force. Les plus riches seigneurs des environs avaient proposé au vieil homme d'acheter son cheval à des prix fabuleux, mais le vieil homme a toujours refusé. Pour moi, disait-il, c'est plus qu'un cheval, il est comme un ami. Comment voulez-vous vendre un ami ? Et un matin, à son réveil, le vieil homme constata que son cheval merveilleux n'était plus dans l'écurie. Tous les gens du village vinrent le voir en apprenant la nouvelle. « Vieil imbécile, lui dirent-ils, nous t'avions prévenu que cela arriverait. Tu es si pauvre, tu aurais dû vendre ce cheval. Tu serais couvert d'or à l'heure qu'il est. Au lieu de ça, tu as laissé passer ta chance. Maintenant le cheval s'est échappé, ou bien quelqu'un l'aura volé, et toi, tu es maudit. » Le vieil homme leur a simplement répondu : « Ne parlez pas si vite. La seule chose que nous savons, c'est que mon cheval n'est plus dans l'écurie. Le reste n'est que votre interprétation. Comment pouvez-vous savoir si j'ai été maudit ou pas ? Comment pouvez-vous porter un jugement sur ce qui se passe ? » Les gens du village ont protesté. « Ne nous fais pas passer pour des imbéciles. Nous ne sommes peut-être pas de grands philosophes, nous ne sommes peut-être pas aussi sages que tu l'es, mais c'est évident, la disparition de ton cheval est une malédiction. » Le vieil homme répondit à nouveau : « Tout ce que je sais, c'est que l'écurie est vide et que le cheval est parti. Le reste, je ne sais pas. Que ce soit une malédiction ou une bénédiction, je ne peux pas le dire. Tout ce qu'on peut savoir, c'est un fragment d'une vérité qui nous dépasse,
Qui peut prédire ce qui va suivre? Les gens du village se mirent à rire. Ils pensèrent que l'homme était fou. Ils avaient toujours pensé qu'il était stupide. S'il n'était pas, il aurait vendu son cheval et il serait riche. Mais au lieu de cela, il n'était toujours qu'un pauvre bûcheron, un vieil homme qui devait couper du bois et le vendre pour survivre. Il vivait au jour le jour dans la misère et dans la pauvreté. Vraiment, c'était bien la preuve qu'il était idiot. Au bout de 15 jours, le cheval revint. Il n'avait pas été volé. Il s'était enfui dans la forêt. Non seulement il était revenu, mais il avait apporté avec lui une douzaine de chevaux sauvages. À nouveau, les gens du village se rassemblèrent autour du bûcheron et lui dirent « Vieil homme, tu avais raison, et c'est nous qui avions tort. Ce que nous pensions être une malédiction est une bénédiction. S'il te plaît, pardonne-nous. » Le vieil homme répondit « Encore une fois, vous allez trop loin. Dites seulement que le cheval est de retour. Je constate seulement qu'une douzaine de chevaux sont venus avec lui, mais je ne juge pas. Comment savez-vous si c'est une bénédiction ou non? Vous ne voyez qu'un fragment de la réalité. Comment pouvez-vous juger sans connaître le reste de l'histoire? Si vous lisez une seule page d'un livre, pouvez-vous juger tout le livre? Si vous lisez un seul mot d'une phrase, pouvez-vous comprendre la phrase entière? La vie est si vaste, et pourtant vous jugez toute la vie avec une page ou un mot. Tout ce que vous avez n'est qu'une partie des informations. Ne dites pas que c'est une bénédiction. Personne ne le sait. Peut-être que le vieil homme a raison, disaient-ils les uns aux autres. Alors ils n'en parlèrent plus, cette fois pour ne plus être ridiculisés, mais tout au fond ils savaient qu'il avait tort. Ils savaient que c'était une bénédiction. 12 chevaux sauvages étaient arrivés dans l'écurie du vieil homme. Avec un peu de travail, les animaux pourraient être dressés et vendus avec beaucoup d'argent. Le vieil homme avait un fils unique. Le jeune homme se mit à dresser les chevaux sauvages. Après quelques jours, il tomba d'un des chevaux et se cassa les 2 jambes. Une fois encore, les villageois rendirent visite au vieil homme et lui donnèrent leur avis. « Tu avais raison, disait-il, la douzaine de chevaux n'était pas une bénédiction. Ils étaient une malédiction. Ton fils unique s'est cassé les 2 jambes et maintenant, dans ta vieillesse, tu n'as plus personne pour t'aider. Quel grand malheur! Maintenant, tu es plus pauvre que jamais. » Le vieil homme parla de nouveau. « Pourquoi les gens comme vous sont-ils obsédés par le jugement? N'allez pas si loin. Dites seulement que mon fils s'est cassé les 2 jambes. Qui sait si c'était une bénédiction ou une malédiction? Personne ne sait. Nous avons seulement accès à une parcelle de vérité. » Il se trouve que quelques semaines plus tard, le pays s'engagea dans une guerre contre un pays voisin. Tous les jeunes hommes du village furent réquisitionnés pour rejoindre l'armée. Seul le fils du vieil homme resta chez lui, car il était blessé. Et une fois de plus, les villageois se rassemblèrent autour du vieillard, en pleurant et en criant parce que leur fils était parti. Il y avait peu de chances qu'il revienne. L'ennemi était fort, et cette guerre serait un combat perdu. Ils n'allaient jamais revoir leur fils. « Tu avais raison, vieil homme, pleurait-il. Dieu sait que tu avais raison. L'accident de ton fils a été une bénédiction. Ses jambes sont peut-être cassées, mais au moins il est avec toi. Nos fils à nous ont disparu à jamais. » Alors le vieil homme leur parla à nouveau. « Mais il est impossible de savoir. Vous continuez à tirer des conclusions sur ce que vous ne comprenez pas. Personne ne sait. Dites seulement ceci. Vos fils ont dû aller à la guerre, et le mien ne l'a pas fait. Personne ne sait si c'est une bénédiction ou une malédiction. Personne n'est assez sage pour savoir. Seul l'avenir nous le dira. »
ce podcast vous a plu, merci de le liker, ça me fera vraiment plaisir. Et puis aussi de le partager, car vous savez, le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. Alors, à bientôt pour un prochain épisode.